Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Nous sommes service en immigration Cuning. Notre mission est d'accompagner des personnes qui aimeraient immigrer au Canada comme travailleurs étudiants. Aussi dans le cadre du programme des travailleurs du parrainage pour ceux dont les membres de la famille résident déjà ici au Canada. Nous vous accompagnons également dans le processus de parrainage à venir rejoindre les membres de votre famille ici au Canada. Nous travaillons avec un avocat d'immigration qui s'occupe justement d'évaluer votre profil, d'analyser votre profil pour s'assurer effectivement que vous répondez à l'un ou l'autre des critères d'immigration avant de pouvoir soumettre votre demande à l'immigration dans l'éventualité d'une réussite possible. Donc, nous prenons des moyens raisonnables pour vous accompagner à réussir votre projet d'immigration. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte pour pouvoir suivre de plus en plus de vidéos. La dernière fois, nous avons parlé des changements dans la loi sur l'immigration. Nous avions mentionné que malgré les changements dans la loi sur l'immigration, que l'objectif de l'immigration est le même, qui n'a pas changé, qui est de favoriser l'économie du Canada. Et que dans ce cas-là, il fallait donc travailler sur ses aptitudes, sur ses compétences, pouvoir avoir un excellent profil, avoir d'excellentes notes pour avoir un bon profil également, si jamais le programme d'entrée express nous intéresserait. Nous avons aussi parlé de l'importance de soumettre des documents authentiques à l'immigration et d'être intègre, c'est-à-dire d'être compétent, d'être intègre, et aussi pour éviter les conséquences comme l'intégration du territoire si jamais les documents ne sont pas authentiques. Aujourd'hui, nous allons parler des outils en tant que tels. Nous allons premièrement parler des changements et en deuxième lieu, nous allons parler des outils pour pouvoir réussir son projet d'immigration. Donc, on va parler des changements en tant que tels. Donc, quels sont ces changements-là qui ont eu lieu récemment dans la loi sur l'immigration? Nous allons parler aujourd'hui du programme de travail étranger temporaire. Et pourquoi il y a eu ces changements-là? Premièrement, nous savons que avec le processus de travail étranger temporaire, l'immigration permettait aux personnes dont le profil était satisfaisant de pouvoir soumettre sa candidature, se soumettre à des entrevues de sélection. Et généralement, si vous répondez aux critères, vous pouvez avoir un contrat de travail et le permis de travail est fait par la suite. Vous pouvez venir au Canada comme travailleur étranger temporaire, pouvoir travailler de manière temporaire. Le plus important à retenir dans ce processus, c'est que c'est un programme d'immigration temporaire. Donc, avec le programme de travail étranger temporaire, vous pouvez venir juste ici au Canada de manière temporaire. Donc, vous ne pouvez pas vous établir de manière permanente. Ça vous donne la possibilité d'avoir un contrat de travail avec un employeur canadien qui vous permet de venir au Canada travailler comme un travail étranger temporaire. Pourquoi il y a eu des changements dans la loi, notamment ce programme-là? Parce qu'on s'est rendu compte au fil des temps de l'ignorance des travailleurs étrangers temporaires quant à leurs droits en tant que travailleurs étrangers. La plupart des immigrants ou des personnes qui aimeraient venir immigrer sur le Canada comme travailleurs étrangers temporaires étaient ignorants quant à leurs droits. C'est-à-dire quoi concrètement? Pour la plupart qui soumettaient leur candidature dans des profils, des bassins, et puis finalement ils faisaient des entrevues. Finalement, pour les plus dont les profils étaient les plus satisfaisants, se retrouvaient en train d'avoir des contrats de travail. Ceux-là donc qui avaient donc des contrats de travail, quand ils arrivaient ici au Canada, généralement ce qui était mentionné dans l'offre d'emploi n'étaient pas les mêmes notions qui étaient mentionnées dans le contrat de travail. Et comme ces travailleurs étrangers, pour la plupart, étaient ignorants et ne faisaient pas preuve de diligence raisonnable, ne faisaient pas de vérification nécessaire à savoir est-ce que les informations qui ont été mentionnées dans l'offre d'emploi quand j'appliquais sont les mêmes qui sont mentionnées dans le contrat de travail lorsque j'ai obtenu cet emploi. Donc, quand ils arrivaient sur ce territoire canadien, ils se retrouvent à travailler plus avec les mêmes conditions de travail. C'est-à-dire, généralement, le salaire n'était pas le même. Ils n'avaient pas droit à la couverture santé, ils n'avaient pas droit à la protection du gouvernement quant à ce qui concerne les travailleurs étrangers. Pour la plupart, ils se retrouvaient en train d'être salariés pour des motifs liés à la discrimination, liés à la condition sociale, par exemple une femme qui est congédiée parce qu'elle est enceinte, ou des motifs liés à la race. Parce que justement, ces personnes-là n'avaient pas de connaissances quant à leurs droits en tant qu'étranger, travail étranger. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous informer. C'est vous donner des informations quant à vos droits en tant que travailleur étranger. Donc, vous devez savoir dans un premier temps que même en tant que travailleur étranger temporaire, vous avez des droits. Vous avez des droits.
Et en partant, vous devez également savoir que c'est un contrat de travail qui vous lie entre votre employeur et vous. Alors si c'est un contrat de travail, ça signifie qu'il y a des obligations de part et d'autre. L'employeur a des obligations de vous fournir un cadre de travail sécuritaire, exempt de vice, un cadre sécuritaire, et il a l'obligation de vous payer et même les heures supplémentaires. Il ne peut pas l'employeur n'a pas le droit de vous congédier pour des raisons liées à la discrimination. Quant à vous, en tant qu'employeur, vous avez des droits. Votre droit est justement d'être payé. Si vous travaillez, vous devez être rémunéré en fonction des heures que vous avez travaillées. Et même si vous êtes congédié pour des motifs autres que liés à la discrimination, dépendamment de votre ancienneté ou de votre service continu, vous avez la possibilité de faire une demande pour voir si jamais le préavis n'a pas été... Parce que l'employeur qui vous congédie pour des motifs autres qui ne sont pas liés à la discrimination doit vous donner un préavis avant de pouvoir vous congédier. Donc, si, dépendamment de l'ancienneté ou de votre degré de service continu, vous, généralement, dans la plupart des cas, quand vous justifiez de 2 ans de service continu, c'est un préavis de 2 semaines ou un préavis en argent. Donc, soit il vous donne un préavis de 2 semaines en temps, soit il vous le donne en argent. Donc, s'il ne vous le donne pas en argent ou s'il ne vous le donne pas en temps, vous avez l'obligation de porter plainte auprès de la commission pour pouvoir recouvrer cette indemnité-là qui est normalement due à ces personnes-là qu'on a congédiées, même si les motifs de congédiement n'étaient pas liés à la discrimination. Il y a un préavis, il y a une indemnité qui doit être corrélante, correspondante au temps qu'on ne vous a pas donné pour vous préparer à trouver un autre emploi. L'employeur doit compenser cela avec de l'argent. En résumé, si vous êtes un travail étranger temporaire et que vous voulez immigrer ici au Canada, venir au Canada comme un travail étranger temporaire, vous devez savoir que vous avez des droits. Quand bien même il y aurait des changements dans la loi sur l'immigration, mais les droits des travailleurs étrangers temporaires restent les mêmes. Premièrement, quels sont ces droits? Il faut d'abord regarder quand vous appliquez. Ces droits commencent au moment où vous soumettez votre candidature pour un emploi ici au Canada. L'offre d'emploi, c'est généralement le premier document qui vous lie à votre employeur. Et dans l'offre d'emploi, est généralement inscrit les détails du poste, les tâches qui vous seront données et le salaire qui y correspond. Donc, si jamais vous obtenez un contrat de travail après l'entrevue et que l'employeur est satisfait de votre profil et est satisfait de votre profil et dit que vous remplissez les critères pour pouvoir travailler chez lui, en ce moment-là, il vous soumet un contrat de travail pour venir travailler chez lui. Avec ce contrat de travail, nous, chez Service à l'immigration Kuning, nous pouvons faire la demande de votre permis de travail pour pouvoir vous permettre de venir au Canada comme travail étranger temporaire dans des postes généralement qui sont en demande, comme on avait mentionné la dernière fois, le domaine de l'enseignement, de la santé. Mais si vous n'êtes pas dans des postes qui sont en demande, si vous avez un excellent profil, vous pouvez toujours venir ici. Les changements sont beaucoup plus pour les postes à bas salaire. Les changements ne concernent pas tous les travailleurs étrangers temporaires. C'est juste pour les postes à bas salaire. Donc, vous devez connaître vos droits, qui est changement ou pas. Quand vous obtenez dans votre contrat de travail que vous venez ici, vous devez vous assurer que les conditions de travail qui avaient été mentionnées dans votre offre d'emploi sont les mêmes que dans le contrat de travail. Généralement, ce n'est pas le cas. Quand les gens arrivent ici, commencent à travailler, ils ne sont pas payés, finalement, l'employeur effectif, il n'existe pas. Donc, c'est tous ces maltraitances, entre guillemets, dont étaient victimes ou dont sont victimes les travailleurs étrangers temporaires qui ont engendré des changements dans la loi sur l'immigration concernant les travailleurs étrangers temporaires. Parce que les travailleurs étrangers temporaires, pour la plupart, se retrouvaient exploités, entre guillemets, justement à cause de cette ignorance-là quant à leurs droits. Et donc, il y avait comme une relation inégale, un déséquilibre. Il fallait donc que la loi puisse établir comme une sorte d'équité. Et c'est pour ça qu'on a donc fait des changements dans la loi sur l'immigration pour pouvoir protéger ou mieux encadrer le programme de travail étranger temporaire ici au Canada. Donc, vous comprenez que qu'il y ait changement ou pas, les droits des travailleurs étrangers temporaires restent les mêmes. L'objectif de la loi sur l'immigration également reste le même et il faut toujours travailler sur ses compétences, travailler sur ses acquis et connaître ses droits en tant que travailleur étranger. C'est-à-dire savoir que quand je travaille, j'ai le droit d'être rémunéré. Quand je travaille, j'ai le droit à l'employeur doit me fournir un cadre de travail exempt
un cadre de travail qui est sécuritaire. Il y a également, l'employeur doit respecter la loi sur le nombre du travail. Il doit respecter la loi sur le nombre du travail. Il doit me fournir un cadre qui est sécuritaire pour que je puisse effectuer mon travail avec la diligence dans la sécurité possible. Et si je fais des heures supplémentaires, l'employeur doit me payer ces heures supplémentaires-là. Et également, en tant qu'employé, ou en tant que travailleur étranger, vous avez droit à la couverture de la santé. Donc, il faut regarder les modalités pour la santé. Il y a des modalités particulières. Généralement, l'employeur peut vous souscrire à une assurance privée pour la santé. Donc, l'employeur ne peut pas vous dire, comme vous n'êtes pas travailleur, comme vous n'êtes pas résident permanent ou c'est un Canadien, vous n'avez pas droit à la santé. Non, c'est un droit fondamental et qui n'a rien à voir, que vous soyez travailleur étranger, que vous soyez immigrant, vous avez des droits, il faut les connaître. Donc c'est très important de les connaître avant même de commencer tout son processus d'immigration au Canada. Et donc, on comprend donc que l'élément important, c'est vraiment de faire preuve de diligence raisonnable, c'est de faire un minimum de recherche sur l'employeur où on aimerait aller travailler. C'est-à-dire, quand vous allez en ligne, il y a plusieurs profils, vous pouvez soumettre votre candidature pour un travail ici au Canada. Quand vous appliquez, vous soumettez votre candidature. Vous pouvez faire des vérifications aussi, vous assurer que l'employeur existe bel et bien. Ça est banal, mais il y a des cas où des gens sont venus ici avec des permis de travail, puis l'employeur est effectif. Donc, vous faites des vérifications raisonnables pour vous assurer qu'effectivement l'employeur existe avant de soumettre votre candidature pour le poste qui est demandé. Vous vérifiez dans l'offre d'emploi qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est offert, quelles sont les tâches et quel est le salaire qui correspond. Parce que ça, c'est important, l'employeur doit vous verser un salaire. Et de plus, si finalement après l'entrevue faite et que vous remplissez les conditions pour pouvoir venir travailler au Canada comme un travail étranger, lorsqu'on vous soumet ou l'employeur vous rédige un contrat de travail, vous devez vous assurer que les conditions qui sont mentionnées dans le contrat de travail sont les mêmes que celles qui étaient mentionnées dans l'offre d'emploi. Parce que généralement, ce qui arrive, c'est que les conditions ne sont pas les mêmes. Puis les employés ou les travailleurs se retrouvent en train d'arriver au Canada avec un permis de travail. L'employé n'existe pas, l'employé est fictif. Et même quand l'employé existe, ils travaillent, ils font des heures supplémentaires, ils ne sont pas rémunérés. Et comme ils ne sont pas techniquement ni résidents permanents, soit un Canadien, ils ont peur, il y a cette peur-là, cette ignorance qui vient avec la peur de l'inconnu. Alors on se retrouve en train d'accepter tout et n'importe quoi parce qu'on veut pouvoir rester au Canada. Eh bien non. Donc, pour réussir son projet d'immigration au Canada, premièrement, il faut travailler sur ses acquis, travailler sur ses compétences, avoir un excellent profil, avoir d'excellentes notes dans des compétences linguistiques comme le TEF, TCF, ICE ou TOEFL. Il faut être intègre quant aux documents qu'on soumet à l'immigration, s'assurer que les documents qu'on soumet à l'immigration sont des documents authentiques. Et en plus, il faut connaître ses droits. Si jamais vous voulez venir comme un travailleur étranger temporaire, vous devez connaître vos droits en tant que travailleur étranger temporaire. C'est-à-dire que voici mes droits, voici les droits de l'employeur pour que le contrat de travail puisse être respecté et que chacun puisse justement rentrer dans ses droits et ses obligations. N'oubliez pas que c'est un contrat de travail qui vous lie avec votre employeur et en tant que contrat de travail, il y a des obligations synalamatique, c'est-à-dire de part et d'autre, de la part de l'employé qui est vous et de la part de l'employeur qui est celui qui vous emploie. Donc ça n'a pas changé, qu'il y ait des changements à la loi sur l'immigration, mais le contrat de travail n'a pas changé, ça reste une obligation corrélate, une obligation conjointe ou des obligations de part et d'autre où chacun doit respecter justement sa part, doit respecter, connaître ses droits et être capable d'aller chercher, recouvrir ses droits si jamais il trouve que ses droits n'ont pas été respectés. C'est très important de le savoir. Ok? Donc, hello everyone. We are Service and Immigration Screening. We are an organization whose mission is to provide services to those who want to immigrate in Canada as a student, as a worker, or those who already have family members here in Canada. We work with an international lawyer to help you accomplish your mission to succeed in Canada here. So if you have any question or if you are interested in immigrating in Canada, as one of those programs that I cited below, I talked about
students, workers, and family sponsorship, and asylum seeker. So we work together with an international lawyer who is dedicated to help you accomplish your mission to succeed in Canada as an immigrant. Okay, so don't be afraid. Feel free to ask any question. Feel free to ask any question if you have any question concerning your file with immigration. Even if you have already applied or any other program in immigration, we are here to answer your questions. We are here to provide you with information that's going to help you succeed in Canada. So we talked about the changes that immigration occurred lately, and we mentioned that regardless of the changes that occurred lately concerning the programs of skilled worker program, we mentioned that the objective for the immigration has not changed, which is to permit that Canada is successful economically, so that this has not changed. So if you want to succeed here in Canada as a student, as a worker, or as an asylum seeker, you need to work on your competence. You need to be competent. You need to submit documents which are not fraudulent to the immigration, and you need to have an excellent profile if you are interested in the interest entry program, and you also need to have a very good score on those tests like TEF, TCF, IELTS, and TOEFL. Okay, so we also talk about the changes that occurred for the program for the worker, and we said that as a worker you need to know what is your right. You need to know what is your right regardless of the changes that occur in immigration. Okay, and what is your right is that there is a contract between the employer and you, which is the worker. So you need to know what is your right. You need to make sure that all the conditions that are met, that were written in the offer previously, are the same condition when you receive your contract. Okay, you need to make sure of that. The employer cannot sack you of any reason regarding discrimination and so on. Okay, so you need to know what is your right. Okay, so en gros, nous avons parlé des changements dans la loi sur l'immigration. Nous avons parlé de comment est-ce qu'on peut faire pour réussir son projet d'immigration malgré les changements dans la loi. Nous avons mentionné que même s'il y a eu des changements, l'objectif de la loi reste le même, qui est de favoriser l'économie du Canada. Nous avons mentionné de travailler sur ses compétences, sur ses acquis, d'être compétent, d'être intègre et de soumettre des documents intègres à l'immigration et de s'assurer que des documents qu'on soumet ne sont pas frauduleux. Nous avons mentionné que nous travaillons avec un avocat en immigration dont le but est de vous accompagner à réussir votre projet d'immigration au Canada et votre intégration dans la vie de ce rétréci. Nous avons mentionné également que nous sommes une entreprise à but non lucratif et nous sommes une personne morale non lucrative dont la mission est de vous accompagner à réussir votre projet d'immigration ici au Canada. Et donc, nous travaillons avec un avocat en immigration dans le pouvoir vous accompagner dans ce processus-là. Donc, si vous avez des questions, même si vous avez déjà eu à soumettre des candidatures par le passé sans recourir à nos services, nous sommes là pour répondre à vos questions. Vous avez juste à vous abonner à notre compte si vous voulez recevoir de plus amples vidéos quant à vos droits en tant que travailleur étranger ou de droits en tant qu'étudiant, parce que les étudiants également internationaux ont des droits. Si vous voulez en savoir plus, vous voulez avoir plus d'informations, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre compte et au numéro et le flyer qui s'affiche lorsque la vidéo est sur YouTube. Le numéro de téléphone est juste là, puis notre adresse courriel également est là si jamais vous avez des questions concernant votre projet d'immigration que vous avez déjà eu à soumettre par le passé. Donc, je répète encore, nous sommes une entreprise rémunératrice, nous sommes une entreprise, nous travaillons avec un avocat en immigration et nous aidons des personnes à réussir leur projet d'immigration ici au Canada. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous. Merci et bonne journée. Bye bye.